Si l'aspartame permet de traquer les calories, ce faux sucre est-il réellement sans danger pour la santé? Nous avons contacté le service consommateur de plusieurs grandes marques de soda. Comme n'importe quel client, nous composons le numéro inscrit sur le produit. Quel est leur discours officiel sur les risques à consommer de l'aspartame? Oui, bonjour madame, je vous appelle parce que je voudrais avoir des renseignements sur l'aspartame. Oui. Ça pourrait quand même être dangereux pour la santé à long terme. Nos boissons respectent la réglementation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, beaucoup d'études qui amènent à une seule et même conclusion, c'est-à-dire qui prouve bien l'innocuité de l'aspartame. Donc il n'y a pas de danger à consommer de l'aspartame. Merci beaucoup, au revoir. Pourtant, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent un risque pour la santé à consommer de l'aspartame. Nous partons à Bologne, en Italie. Ici, les chercheurs de l'Institut Ramazzini ne sont pas parvenus aux mêmes conclusions que les grandes marques de soda. À la tête de cet institut prestigieux, un spécialiste du cancer, le professeur Sofriti. De 2005 à 2010, il a dirigé 3 études sur l'aspartame. S'il a choisi ce produit, c'est pour une bonne raison. Nous nous sommes rendus compte que les études avaient été réalisées il y a 40 ans par l'industrie qui produit l'aspartame. Et nous avons découvert que, de notre point de vue, elles n'étaient pas bien faites. C'est pourquoi nous avons décidé de les recommencer en appliquant une méthodologie plus moderne. L'aspartame est né par hasard dans les années 60. Son pouvoir sucrant a été découvert par un scientifique américain qui voulait fabriquer un médicament destiné à soigner les brûlures d'estomac. Selon le professeur Sofriti, cet édulcorant intense devient agressif au moment de la digestion. Pendant la digestion, l'aspartame se divise dans les intestins en aspartate, phénylalanine et méthanol. Le méthanol joue un rôle important car il se transforme en formaldéhyde, qui est reconnu comme cancérogène pour l'être humain. Le professeur a testé différentes doses d'aspartame sur 3000 rats et souris. Au terme de chaque étude, tous les organes des animaux ont été analysés. Plusieurs dizaines de milliers d'échantillons sont conservés dans ces armoires. Nous y voilà. Et c'est elle la pathologiste. Cette scientifique est spécialisée dans le diagnostic des maladies cancéreuses. C'est elle qui a constaté les ravages de l'aspartame sur les animaux. Le bleu représente les tissus avec des cellules malignes. Les voilà. En rouge, ce sont les tissus sains qui sont envahis par les tumeurs. Comme vous voyez, ce sont celles-là. Et ça, c'est le poumon. On peut constater que la prolifération a lieu tout autour des vaisseaux et qu'elle se répand dans tous les tissus sains du poumon. Ces expériences ont toutes abouti à la même conclusion. L'aspartame est cancérogène pour les rats et les souris. Le professeur Sofriti estime que cet édulcorant chimique ne devrait plus figurer dans notre alimentation. C'est difficile de considérer comme acceptable le fait de manger de la nourriture ou avaler des boissons qui contiennent des composants dont les études ont montré qu'ils sont cancérogènes sur les animaux. Et donc, ce serait mieux de les éviter. Malgré les résultats, ces études n'ont jamais été prises en compte par les autorités sanitaires.